Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe de Verseau pour le mois d'août 2024. On va prendre vos messages avec les portes de l'intuition. Verseau août 2024. Je vous parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, on peut être dans le cadre justement, vous devez vous positionner sur quelque chose, mais une notion qu'il faut savoir accepter les choix aussi des personnes en face de vous. Alors la perle, c'est comme s'il y avait quelque chose en attente ici. Un truc un peu comme suspendu dans le temps qui vous attend, quelque chose de beau, une belle récolte, quelque chose de beau par rapport à ça. Le fait qu'il n'y ait pas ces positionnements, que vous n'acceptiez peut-être pas les positionnements en face, font que ce truc est en attente. Et pourtant, c'est quelque chose de beau. Vous avez du mal à être dans la reconnaissance, il y a peut-être un manque de compréhension, vous êtes peut-être sur certaines douleurs, vous êtes en attente de quelque chose. Est-ce que vous attendez que quelque chose se règle au niveau d'ordre familial? Est-ce que vous avez du mal à tourner une page par rapport à donc la famille, mais aussi les amis, quelque chose qu'on choisit, votre propre famille, votre propre construction, on peut être sur le couple. Je sais pas. Ou est-ce que vous attendez que quelqu'un prenne un positionnement par rapport à cette vie de famille, cette construction de famille aussi, c'est possible. On va aller voir un peu plus. Peut-être une attente de positionnement, une attente de décision. Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à vous positionner? Dans ce cadre-là, il va falloir bouger de l'attente. Ça va être à vous plutôt de vous positionner. On y va, perso, mois d'août. On y va avec le shine. Alors, on nous parle de réflexion. Donc oui, là, on réfléchit à quelque chose. Peut-être qu'on ne sait pas comment se positionner. Il y a peut-être quelque chose de beau, mais il y a un truc qui fait que ça va peut-être pas. Une sorte de blocage ou un truc qui va pas. Et on attend, on réfléchit. C'est pas qu'on soit dans une posture d'attente, mais plutôt dans une posture de réflexion. On prend ce temps de réflexion. Ouais, par rapport à un rêve. Par rapport à des rêves, et là aussi, des rêves qu'on bloque en fait, qui sont en suspens. Qui sont en suspens. Ça attend votre décision, ça attend ce positionnement. On nous parle de changement, mais c'est pas un petit changement avec la mort. Il y a un truc qui se termine et un autre qui recommence. Vous pouvez sortir de posture de nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qu'il faut laisser mourir ici. Il y a quelque chose qu'il faut laisser mourir, laisser partir pour faire renaître autre chose et différemment. Donc on comprend mieux pourquoi il y a une sorte de suspension dans le temps comme ça des choses. Vous avez l'intuition, en tout cas qu'il faut que vous ressentez, vous savez, vous avez l'intuition qu'il vous faut prendre votre envol sur quelque chose. Qu'il vous faut vous libérer de quelque chose, mais chez vous là c'est difficile et c'est douloureux. C'est une petite mort, donc il faut laisser partir, mourir quelque chose ici. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend pour pouvoir ancrer une nouveauté, nouvelles énergies, vous voyez, ce genre de choses. On y va avec le Wicca. Oh, il y aurait pu avoir eu des choses de dites sur vous, il y aurait pu avoir eu des... Vous voyez, ça jase, ça parle, ça piaille, enfin vous voyez ce genre de choses. Vous avez peut-être été victime aussi de ce genre de choses, ou une notion qu'on vous observe peut-être, on vous observe dans vos sorties avec vos amis, ce genre de choses. Sinon c'est une notion de tout ce qui est ruse, ruse et manipulation. Après voilà, le renard il est dans cette posture d'attente. Bon, il est en chasse, donc là c'est le truc qui chasse ses proies, mais là c'est pas ça, c'est l'attente. Et comme si on attendait qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait quelque chose, une décision de prise là pour le coup. Mais vous voyez l'idée aussi, ce renard qui attend qu'il y ait le bon moment, quoi, le truc, l'élément.
Il y a un saut dans l'inconnu, hein, il y a un saut vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre, hein, une porte qui s'ouvre, une sorte de portail, de porte. Il y a quelque chose qui redevient très lumineux. Est-ce que vous allez apprendre des nouvelles, hein, qui vont vous permettre, de bonnes nouvelles qui vont vous permettre, hein, ce positionnement, sortir en tout cas de cette espèce d'attente, de pouvoir laisser partir ce qu'il y a à partir, hein. Voilà, il y a un temps d'observation ici. Il y a un temps de réflexion, d'introspection, d'observation. Vous pouvez prendre un temps d'observer autour de vous, d'observer l'autre. Vous voyez, on attend, hein, on attend que ce soit réellement le bon moment pour quelque chose, une nouvelle, un truc qui va permettre d'aller choper ce qu'on veut. Et avec une idée quand même, derrière, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, et avec une idée de festivité, hein. Derrière, c'est ce que je disais, vous ne restez pas forcément dans une posture d'attente triste, machin, malgré qu'il y ait cet effet petite mort ici, qu'il faut laisser partir un truc, ce changement. Il y a une notion quand même de fête, de festivité, de sortie, hein. Vous ne restez pas complètement isolé dans votre truc non plus. On parle de blocage, qui est plutôt de déblocage. Est-ce qu'il y avait des projets prévus aussi, des sorties, des machins, c'était bloqué, c'était pas possible? Là, ça se débloque, hein, ça va pouvoir se faire. On vous dit ici, hein, vous voyez certaines choses, hein. Vous comprenez certaines choses, vous avez le sens du détail sur ce mois d'août. On l'a vu, vous étiez dans une phase d'observation. Là, vous allez voir les petites choses, les petits détails, les petits trucs par rapport à toutes les personnes qui portent des masques, qui vous ont menti, manipulé, trahi, etc. Et du coup, derrière, vous allez voir qui, quoi, machin, et il y a un déblocage qui se fait, hein. Vous allez pouvoir avancer. Pour début ou mi-août, là, on est dans cette espèce de positionnement d'attente. On laisse partir quelque chose. Ouais, observation. Sur la fin de août, vous revenez vers des énergies de festivité, de joie, de plaisir avec des déblocages, hein. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors le bruit derrière, c'est mon fils. Donc oui, on est en vacances, donc je m'excuse si le bruit dérange, hein. Mais bon, on est en vacances, j'ai une vie de famille, d'accord? Donc oui, il y a un peu de bruit des fois. Donc les personnes que ça dérange vraiment, je vous retiens clairement pas, d'accord? Les autres, bon bah oui, il y a une vie de famille, quoi. Il y a de la vie chez moi. Voilà, entre les chats, le môme, il y a de la vie. Verdict. Donc là, on prend une décision, hein. On prend une décision où c'est la décision de l'autre, hein, qui vient poser peut-être justement le problème. On avait vu qu'on pouvait avoir du mal à accepter aussi la décision en face. En tout cas, il y a une notion de décision qui tombe, qui est prise, hein. Il y a un verdict. Il y a un changement de regard ici, hein. Une transformation sur les pensées, sur la façon de voir les choses, la situation. Il y a une notion aussi de guérison ici, hein. Il y a de très très belles guérisons d'ailleurs. Là, oui, il y a des guérisons importantes ici aussi sur ce mois d'août, hein. Bah, de toute façon, avec la petite mort, voilà. Là, sur ce mois d'août, vous laissez vraiment mourir un truc, vous laissez vraiment partir quelque chose, puis vous allez justement aller la récolter, cette perle, vous comprenez? Enfants. Alors, est-ce que vous attendiez des décisions aussi, hein, tout ce qui peut concerner au niveau des enfants, de la famille? Bon, on vous dit que ça se termine bien, hein. Il y a quelque chose de très beau, de très bien qui se termine ici. Une décision qui fait changer de regard, qui fait changer de point de vue, de pensée, qui amène aussi une guérison. Donc derrière, bah, on reconnecte aussi avec les joies et les plaisirs de la vie de famille, avec les enfants, euh, les sorties, vous voyez, des choses plus légères comme ça, et une idée aussi de projet, hein, pour d'autres, c'est pas les enfants, là on parle plutôt les projets, etc. Et il y a un cadeau, hein. Il y a quelque chose, hein. Vous attirez un truc à vous, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. On voit que c'est en attente, de toute façon, c'est en préparation, ça vous attend, hein. Ce cadeau vous met encore dans une sorte un peu d'analyse, d'introspection, mais quelque chose de réussi. Ou c'est cette introspection, hein, justement, hein, ce temps on avait ici la réflexion, ce temps d'accepter les choses, de laisser partir les choses. Vous voyez, ce temps qui fait que bah là, bon bah c'est ok, ça vous permet
d'accepter les positionnements des autres, les choix. Ça vous permet, vous, de poser vos choix, vos verdicts, etc. Et derrière, il y a un cadeau, c'est un examen réussi, c'est une analyse réussie. Excusez-moi, je coupe 2 secondes quand même. Excusez-moi, voilà, je reprends. Alors, au moment où j'ai coupé la vidéo, je vous le dis, parce que bon, bah là, c'était quand même un chiffre, on peut être sur les heures miroirs, hein. On était sur le 10-10, si ça parle à certains. En tout cas, ici, on vous parle contrat, signature, engagement, hein, parce que aussi, quelque part, il y a une clairvoyance. On a vu qu'il y avait aussi une profonde guérison. Donc, ça apporte une clairvoyance aussi, hein, sur les choses, les situations, et ça provoque les changements. Tout ce qui était bloqué, là, est remis en route. Ça retourne, vous comprenez? Ça peut être lié à des séparations. Est-ce qu'on s'est séparé? Est-ce qu'on veut se séparer? Est-ce qu'il y a un contexte qui est difficile qui fait qu'on doit se séparer? Vous comprenez? Quelque chose de cet ordre-là. On retrouve ces idées de famille, hein. Donc famille, couple, etc. Ce genre de choses. Donc oui, tout ce qui est de l'ordre de la famille. La famille, la construction familiale, le couple, vous voyez, ça, on voit bien que c'est quelque chose qui ressort. Donc là, ma foi, vous verrez bien, vous adaptez à votre contexte. Bon, on voit que il y a une décision qui apporte ce qu'il faut, quoi, hein. Même si c'est difficile et douloureux, quoi. La résilience, hein. Là, on est dans la résilience, hein. Ça apporte justement cette guérison et ces changements de regard et tout ça. Oui, on retrouve, hein, il y a eu des masques, des mensonges, des manipulations. Donc là, je suis sur le sentimental. Il y a eu des secrets, des choses cachées. Avec une idée qu'on cache aussi ses propres émotions, ou c'est l'autre qui cache aussi ses émotions, ses sentiments. Il y a des nouvelles, il y a des invitations, des bonnes nouvelles. Par rapport justement à tout ce qui a été les mensonges, les trahisons. Ah, 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 ah. Il pourrait y avoir des espèces de révélations là-dessus. Vous allez apprendre, hein, ces nouvelles, on va peut-être venir vous avouer certaines choses ici. Vous avouer, hein, tout ce qui a été les mensonges, les manipulations, les trahisons. Avec cette idée qu'on avoue aussi ces sentiments, il peut y avoir des aveux de culpabilité, des pardons, ou c'est ce contexte, hein, qui est comme ça là actuellement. En tout cas, une notion qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à ça, hein. Après, je vais attendre juste la dernière là. Ça c'est... Attends, j'en reprends parce que là du coup j'ai le livre, donc c'est les choses fermées, cachées, secrets. Par rapport à tout ce qui est à l'extérieur, les réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a qui retiennent leurs sentiments parce qu'ils sentent qu'il y a ce genre de contexte aussi? Il y a une fin, hein. Il y a une fin par rapport à un engagement ici, hein. Là, il y a des choses qui pourraient vous venir de l'extérieur. Des révélations, des secrets, des machins qui pourraient vous venir de l'extérieur ou de certains réseaux sociaux. Alors que vous étiez peut-être tranquillement en mode à répondre à l'invite. Vous voyez quelque chose du genre? On parle de quoi là? Il y a de très bonnes nouvelles, hein, qui arrivent sur ces situations. On a le soleil, donc c'est qui va emmener, on l'a vu, il y a un verdict. Donc des très bonnes nouvelles qui emmènent à un choix. Donc justement, on est avec les nouvelles, avec une idée de fin de cycle et de nouveau départ. Par rapport justement à une relation là, où il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des écrits, il y a des échanges, vous échangez. Peut-être que monsieur a dû partir aussi, a dû bouger, hein, pour différentes raisons aussi. Ça peut concerner la famille, à la maison. On voit clair sur quelque chose.
Vous verrez bien, hein. Il y a une fin, en tout cas, alors est-ce que c'est la fin des trahisons, des mensonges et tout, puis vous partez vers un engagement, parce qu'on voit quand même qu'il y a la force, la vitalité, avec une idée de changement ici. Euh, du coup, ouais, est-ce que vous repartez sur un engagement avec ce coup-ci cette force, cette conviction, etc. C'était un nettoyage, une épuration karmique sur le lien, ou est-ce que vous mettez fin définitivement à cette relation et avec force? On a vu que ça vous... On a vu. C'est qu'une décision qui vous fait souffrir, hein. Donc, ma 20 fois, vous verrez bien. Vous verrez bien. On y va rapide avec le chakra cœur. Verseau. Personne divorcée. Donc là, vous êtes peut-être en plein divorce, en pleine séparation. Vous allez vous séparer. Vous êtes séparés depuis l'automne et puis vous allez avoir des nouvelles. À l'automne, oui. Vous allez vous séparer sur l'automne. Là, on est au mois d'août, hein, justement. Hein. Vous prenez vos décisions là sur le mois d'août. Hein. Parce que vous êtes en relation avec une personne divorcée. Vous allez rencontrer une personne divorcée. On parle de différence d'âge. Donc là aussi, hein, il y a des cadres enfants, parents. Tout bouge maintenant. Bon, bah ici, il y a des rencontres prévues. Hein. Est-ce que c'est... Vous allez rencontrer quelqu'un qui a été sur des longs engagements, ou est-ce que c'est vous, hein, là, qui sortez d'un long engagement, peut-être depuis un certain temps aussi, on est peut-être sur du célibat, hein, et puis là, il y a une nouvelle rencontre, hein, qui arrive, on vous dit. Et là, par rapport on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, hein, que ça bouge maintenant aussi, donc sur ce mois d'août. Hein. Oui, on vous dit qu'en face de vous, la personne là, elle n'est pas prête. Hein. Elle n'est pas prête à certaines choses, hein, d'où les comportements aussi un peu compliqués. Elle n'est pas prête à tout ce qui est concrétisation, réalisation, hein, de certains projets. Vous avez le choix. Vous avez le choix, hein, de toute façon. Voilà, il y a une nouvelle rencontre. Et puis, bon, il y a ce contexte aussi. Le libre arbitre, hein, de rester là, de retenter là, ou d'accepter peut-être une nouvelle rencontre. Accepter la fin, et puis vous verrez qu'il y a une rencontre derrière. En tout cas, une notion que tous ces contextes, ça vient jouer aussi sur vos projets personnels. Hein. Sur vos projets personnels. Il y avait peut-être des projets de déménagement, d'emménager ensemble. Vous êtes peut-être sur des relations à distance aussi. Ouais, on voit clairement que là, il y a une rupture. Donc, vous êtes en séparation. D'accord? Vous allez vous séparer sur le mois d'août. On voit bien que malgré tout, même si c'est difficile, cette rupture d'engagement, quelque part, c'est bénéfique pour vous. Ça reste un cadeau, même si vous ne le voyez pas, que vous ne le comprenez pas. On vous dit, éloignez-vous de cette rupture. Éloignez-vous de tout ça. N'écoutez pas aussi les autres. Sortez, allez vers les rencontres. Hein. Même si de l'autre côté, malgré tout, on vous parle de prise de conscience, de flammes jumelles, de fusion de sentiments. Écoutez, vous verrez bien, là, comme j'ai dit, j'ai pas de fin précise. Donc, selon le contexte, vous verrez bien, vous adaptez à votre contexte. Je rappelle, hein, faites appel à votre bon sens, à votre intelligence, d'accord? Prenez bien votre situation, c'est important. On y va pour votre tirage coquin du mois, les Verseaux pour le mois d'août. L'acrobate. Là, on a envie de se lâcher, on a envie de s'éclater, on a envie d'expérimenter. Aller peut-être vers une certaine nouveauté aussi sur ce plan-là. Et l'espiègle, c'est marrant ça. Je dis c'est marrant parce que j'ai eu la même chose sur le signe juste avant vous. C'était les Sagittaires, c'est si l'info parle à quelqu'un, vous intéresse, je le dis. Juste avant vous, j'ai fait Sagittaire ou non, je vous dis de la crotte. Non, si, j'ai fait les Sagittaires juste avant vous. Hop. Là, il y en a, alors est-ce que c'est vous?
Là, on vous avez pu, oui. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais là, une notion de relation d'amant-maîtresse, hein. On l'a vu, hein. Là, il y a eu plusieurs relations, hein, de cet ordre-là, avec le séducteur et la maîtresse. Bon, bah voilà, hein. Ou est-ce qu'il y a une maîtresse plus fixe? Je ne sais pas, à vous adapter. En tout cas, ici, vous êtes pris, c'est marrant. Vous êtes pris entre le désir et la colère, ce qui fait que vous pourriez entrer dans une sorte de vous voyez, l'acrobate, le masochiste, l'espiègle, donc on est dans le jeu avec la dominatrice. Une idée de jeu, mais de jeu dominant. C'est-à-dire une envie de désir. Alors, attention, on pourrait être dans des... Comment à l'amour, à la haine ici, vous comprenez? Une notion comme ça, oui, je te veux, je te désire, mais je te déteste et je me déteste aussi peut-être de te désirer encore. Vous voyez, on peut être sur ce genre de contexte, ce genre d'énergie ici. En tout cas, il y a un truc, il y a un côté... vous étouffez peut-être, peut-être que vous jouez un rôle ici, hein, justement, aussi dans les relations amant-maîtresse, vous étouffez le côté plus doux, plus romantique ici, hein. C'est comme si on voulait l'effacer aussi, hein. Donc là, ça peut être aussi pour oublier, hein. On voit qu'il y a des choses difficiles, pour oublier, pour cacher certaines blessures. Euh, et pour d'autres, vous vous découvrez, hein, tout simplement. Vous ouvrez en grand la porte aux expériences. On voit qu'il y a quand même cette espèce de romantisme, de douceur au milieu de tous ces jeux, de toutes ces découvertes, de tout ça. Euh, Là, on peut être sur quelqu'un qui va vers les jeux, qui se découvre aussi complètement dans sa sexualité, hein. Vous comprenez, vous trouvez peut-être le truc qui vous convient aussi, là, hein. Vous trouvez votre propre sexualité, vous comprenez? On va aller clôturer avec l'oracle des rêves. Hop, les Verseaux. Août 2024. La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. La résistance, vous faites résistance à quelque chose. De toute façon, on le voit bien, hein, on l'avait vu aussi, hein, au début. Euh, vous faites résistance à quelque chose. Mais en même temps, vous êtes quand même dans un temps quand même de réflexion, d'introspection. Vous savez que vous avez une décision importante. Et c'est une décision qui est difficile. D'où les espèces de résistance aussi. Mais vous allez vous en sortir de cet état de résistance. On l'a vu, vous allez vous positionner, etc. Avec cette idée que vous allez vous libérer aussi, vous allez exprimer aussi certaines choses, hein. Et ça va vous libérer justement de pouvoir exprimer tout ça. Et de lâcher prise, hein, sur tout ça. La chute. Bon. Vous vous relèverez de toute façon, une chute en amour, hein, on l'a bien vu de toute façon. Malgré tout, on vous parle d'une réussite. C'est pas très clair vos trucs. Alors, on parle d'amour. Alors oui, on l'a bien vu. Amour toxique, hein. Là, c'était évident. Amour toxique. Bon, on a vu qu'il y avait quelque chose de l'ordre du karmique, hein, donc karmique toxique. On sait pas, je sais pas, c'était né. On a vu qu'il y avait plusieurs contextes, donc je rappelle, vous reprenez bien les contextes qui vous parlent, hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a emmené à des chutes. Il y a une transformation, une compréhension, quelque chose qui est saisi, compris ici, hein, avec des relations miroirs. Et derrière, il y a une réussite. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui se débloque. Ça, on l'a bien vu aussi, hein. On retrouve l'amour ici. L'amour, la naissance. Donc oui, il y a la naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau départ, euh, d'un nouvel amour dans une relation, vous comprenez? En tout cas, il y a la naissance de quelque chose ici qui se fait dans l'amour, réellement, et avec cette idée que de toute façon, vous êtes guidé, hein. Votre ange gardien, vous êtes guidé, protégé aussi, et croyez en cette bonne étoile, croyez que les choses peuvent réellement bien se passer. On vous le dit ici. Ouais, on sort des blessures et de tout ce qui a ruminé, hein, et les liens toxiques ou les situations toxiques. Bah écoutez, c'est pas simple pour vous, on le voit bien ici, mais on vous dit bien que ça va bien se passer aussi. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Donc je vous souhaite quand même un excellent mois d'août, les Verseaux.
Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.